Bonjour, mon nom est Daniel Livon et je suis en compagnie de M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace. Bonjour, M. Barthe. Bonjour, Mme Bel après-midi aujourd'hui. On a du soleil. Oui, on a du soleil. Aujourd'hui, on va en profiter un petit peu. On a un vent qui n'est pas sur le bon côté. Bien, en tout cas, on touche du bois. C'est du vrai bois. Et comme on a d'habitude, on a notre rencontre mensuelle suite au conseil municipal du 2 mai. Et on va commencer tout de suite. On va attaquer l'ordre du jour avec justement les comptes à payer et les dépenses incompressibles pour le mois d'avril-mai. Voilà. Pour les comptes à payer, ce mois-ci s'élève à 44 889. Et sur ça, les plus gros montants, on a un EBI pour 10 897, mais ça, c'est la collecte des ordures, ainsi de suite. On a Dunton-Rainville pour 8 670, c'est un dossier. Pour un dossier. Puis il y a Mme Ghislaine Guertin et M. Serge Gendron pour 3 670. Ça, c'est dans la rive boisée. C'est un terrain d'où ce qu'on a acheté, parce que quand le monsieur a fait arpenter son terrain, bien, imaginez-vous que la borne, elle arrivait dans le milieu de la rue de la municipalité. Fait que, donc, on ne pouvait pas tasser la rue, puis on n'avait pas d'endroit à aller. Fait on s'est entendu avec M. Gagnon et Mme Guertin pour acheter la partie du terrain. Là, on a acheté la partie du terrain, on a payé pour l'arpentage, puis la municipalité a payé pour leur faire un certificat de localisation. Donc là, c'est réglé. Là, on est chez nous, fait que les deux parties sont satisfaits. Fait que c'est ça qui est le montant. Puis pour les dépenses incompressibles, ce mois-ci s'élève à 126 563. Puis le plus gros des montants, c'est la quote-part de la MRC à 86 811. Fait que dans Valence, c'est toutes les dépenses normales. C'est normal pour le fonctionnement de la municipalité. D'accord. Maintenant, on s'en va au point 8. On est déjà rendu là. Assemblée annuelle du CRSBP. C'est le conseil régional pour les bibliothèques. OK, d'accord. Là, il y a Mme Ross. C'est elle qui... Mme Ross, elle représente la municipalité auprès de la CRSBP en tant qu'élue. Il va y avoir Mme Bergeron et plusieurs bénévoles. Puis sur ça, bien, la municipalité, elle va payer le transport, s'il y a les frais de déplacement, des frais de déplacement. Après ça, toutes les dépenses avec pièce justificative. Parfait. Demande au député de Berthier, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est une demande pour une subvention, parce que l'âge d'or de Saint-Ignace, vu qu'elle n'a pas de charte, qu'elle passe par la municipalité. La municipalité, on fait la demande. Si le député leur donne, mettons, 400 $, bien, il envoie ça, il fait un chèque au nom de la municipalité. Okay. Après ça, la municipalité, c'est un échange de bons procédés. C'est ça. On le choisit, puis on le donne tout de suite à... OK. Maintenant, on en avait parlé à la dernière rencontre qu'on avait eue ensemble, adoption du règlement 484-2017, rayon de protection des sources en eau potable. Et voilà. Puis, on a passé l'avis de motion le mois passé. Mais moi, j'ai eu un CA pour de la FQM, puis il y a eu d'autres développements. Fait que là, j'attends pour avoir plus d'informations, puis à cette assemblée-ci, on le remet plus tard. Je ne veux pas adopter un règlement, puis qu'après ça, si le ministre il décide, parce qu'il s'est gardé une place dans l'article 124 qui dit que le ministre peut dire que les règlements des municipalités, ils sont valides, mais c'est qu'après, les pétrolières, ils peuvent revenir contre les municipalités. Fait que là, je veux en savoir un peu plus, parce que je voudrais pas que s'il arrive quelque chose, puis il y a une pétrolière qui voudrait venir sonder, puis ben on fait quelque chose chez nous, puis on ne l'autorise pas, ben je voudrais pas que la municipalité soit poursuivie pour ça, puis qu'on dépense des milliers de dollars pour rien. D'accord. Fait que là, c'est remis. Okay. Maintenant, dépôt des états des revenus et des dépenses de janvier à mars 2017. Bien, ça, c'est depuis... couple d'années, le gouvernement, il nous demande de faire un dépôt des états de revenus et dépenses. Fait qu'on a fait ça, on fait ça 3 fois là. Okay. À tous les 4 mois, on envoie nos états de revenus au gouvernement. Pour un suivi. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on peut, on peut s'en parler un petit peu? Il n'y a pas de problème? Notre budget va bien. On respecte les choses? On respecte les choses à l'heure actuelle. OK. Pas de problème avec ça. Embauche de 4 moniteurs, monitrices pour le camp de jour à Saint-Ignace de Loyola. Bon, bien ça, c'est notre camp de jour. On va engager 4 moniteurs parce qu'on a besoin de 4 moniteurs. Donc, la demande était forte, a bien été... C'est ça. Puis, attendez, je vais vous trouver les noms des... Des heureux élus? Oui. C'est au point... on va vous aider au point, on a dit point 12. Ah, je pense que j'ai passé tout droit.
Mais quand on est obligé d'engager, ça veut dire que tout va bien. Mais je pense que j'ai passé par-dessus. En tout cas, il faut vous dire, on a fait l'engagement des 4 moniteurs. OK. Mais là, dernièrement, on a su qu'il y en a un qui ne viendra pas. Là, j'ai parlé avec la directrice générale adjointe, puis elle m'a dit qu'elle a un an, elle va nous dire ça, parce qu'on se rencontre samedi matin. Fait que là, elle va nous dire c'est qui, puis apparemment que c'est une personne qui est compétente. Donc, on va avoir quand même beaucoup de jeunes au camp, là, c'est ça qu'on comprend. Puis même, on avait une liste d'attente qui représentait à peu près 7 ou 8 enfants. On a décidé, le conseil, on a décidé de les intégrer quand même. OK, donc... Vu qu'on va avoir 4, plus un aide ou 2 aides moniteurs, on prétend qu'on est capable. On va être capable de faire les jeunes, puis tout ça. Puis ils vont les activités qui vont être à la bibliothèque, les jeux d'eau, les activités de sport, et tout ça, là, au camp de jour. Parfait. Et voilà. Puis si jamais il y a des journées de pluie, puis que c'est trop petit, s'ils sont beaucoup, à ce moment-là, ils vont pouvoir s'en aller au sol d'église. Puis, ah, ben oui, c'est vrai, dans le fond. Ben oui. Il appartient à la municipalité. Ben oui. Donc, ça devient une salle, encore une autre fonction à cette salle-là. Parfait, voilà. Exactement. Un appel d'offres, achat d'un camion. Donc, on remplace un camion ou on achète un nouveau camion? On achète un nouveau camion, on achète moi, dans le thème du mot, il dit un pick-up. Mais c'est un camion, mais il n'y a pas de king cab. C'est un camion ordinaire, on va avoir une boîte de 8 pieds. Le strict nécessaire dans le camion, pourquoi? C'est parce que notre camion, voyez-vous, comme aujourd'hui, là, notre camion, il est réquisitionné? Non, mais il y avait un problème. Un ballon de roue qui a brisé. Les horaires, on n'a plus de camion. Donc, on se retrouve... Si on avait le pick-up, si on avait eu le pick-up tout de suite, il aurait pu se promener quand même dans la municipalité pour vérifier les choses. On a été chanceux parce qu'un matin, j'ai appris que je pense que Level 3 nous avait envoyé un camion au cas où qu'on aurait eu besoin. Mais là, je sais qu'à 1 heure, il s'en allait chercher parce qu'il était réparé. Ouais. Donc, dans le fond, pour s'aider, là. C'est ça. Et voilà. Puis dans l'état qu'on est là, je pense que toutes les municipalités de la MRC d'Autrey, on est là, on veut s'entraider entre nous autres. Puis on ne regarde pas que ce soit n'importe quoi. C'est comme les sacs de sable. Ils font des sacs de sable, c'est pour tout le monde. C'est pas rien pour la ville de Gatier, c'est pour tout le monde. Puis je pense que c'est bon de faire ce qu'on fait là. Puis en même temps, on montre aux citoyens que peu importe ce qui arrive, si on a besoin d'une pelle, on le sait qu'il y en a, mais même il y a des contracteurs qui nous ont fait de la machinerie là si on a besoin. Ah, bien, c'est bien. Je trouve que c'est de la vraie entraide en des moments donc c'est quand on en a besoin, c'est ça. On va faire une courte de pause, vous êtes d'accord, M. Berthe, puis on continuera par la suite avec l'ordre du jour. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Bon, nous sommes de retour avec M. Berthe et on est en train de passer à travers l'ordre du jour de la réunion du 2 mai, comme toujours on fait à tous les mois. Et on est rendu au point 14, nommer un représentant et autoriser un responsable des services de gestion des comptes à mon dossier pour entreprise à Revenu Québec. C'est toujours un petit peu compliqué, on sait. Vous savez, pour les élus, on ne se mêle pas de ces questions-là. Donc, on a nommé Mme Mélanie Messier. C'était M. Saint-Martin qui était là, mais là, on nomme... Vu qu'on la nomme, je pense, si je ne me trompe pas, c'est pour 5 ans, c'est ça. Crois. Avoir un répondant pour qu'elle puisse parler à Revenu Québec, voilà. C'est ça, exactement. C'est Mme Mélanie Messier qui a été nommée. D'accord. Achat du lot, justement, 6-015-965. On en a parlé tantôt. On a parlé tantôt, c'est M. Serge Gagnon et Mme Ghislaine Guettin, le terrain qu'on a acheté au montant de 3600 quelques dollars. Donc, tout est clair dans ce coin-là. Maintenant, tout est réglé. Maintenant, schéma de couverture de risque en incendie 2017-2022. Bien, ça, c'est notre schéma de couverture de risque qui était... Mis à jour? On avait la révision, puis la révision était faite, puis je vois les actions revenues. Le schéma, fait que là, le schéma, je pense qu'il est adopté avec quelques petites affaires à régler, mais tout est correct. On suit et d'après notre directeur, on suit le plan que on est à jour et tout ça, mais... Il y a peut-être quelques petites choses à modifier, mais ça, c'est minime. C'est vraiment des choses comme ça. Maintenant, servitude de drainage au point 17. C'est ça. C'est parce que ça, on a demandé 4 servitudes de drainage pour les rues. On a su, entre M.
Marion Manville et M. Simon Fafard. On va installer des tuyaux de 18 pouces. Ceux de 18 pouces, c'est une longueur de 40 mètres. On a une servitude qu'on a demandé à M. Vincent Thibault et Dame Alberte Côté. C'est sur quelle rue, ça, excuse-moi? Ça, c'est sur Saint-César. OK. Puis c'est aussi la même grosseur de tuyau, mais c'est une longueur de 47,73 mètres. Là, sur le rang Saint-Joseph, on a demandé à Mme Georgette Guertin une servitude pour installer les tuyaux, la même grosseur, 375 mm, sur une longueur de 90,6 mètres. Ça, c'est en prévision des travaux qui vont se faire. OK. Dans tout le rang Saint-Joseph. Ça veut dire qu'il va y avoir une station qui... Bien, station, un autre qui va être là. On va aller jeter l'eau là, puis l'eau va s'en aller dans le cours d'eau Folguy en bas. C'est sûr que là, on explique les servitudes. Dans le fond, c'est comme un droit de passage sur des terrains qui ne vous appartenaient pas comme tels. C'est ça. Exactement. Que là, les gens acceptent de dire que sur cette partie-là, il n'y aura pas de construction, il n'y aura pas rien, pour que la municipalité pourrait avoir accès aux tuyaux. Dans le fond, si on résume un petit peu la situation, c'est ça. C'est comme on dit aux personnes, écoute, les tuyaux sont là, puis que c'est renchaussé, c'est gazonné, oui. C'est gazonné. De ne pas se craindre. Si jamais tu écoutes un tuyau de 16-18 pouces là, avant qu'il bloque, là, quand tu passes de l'eau dedans, ça va prendre ta chip. Puis si jamais il bloque, on sait que nous autres, la compagnie qu'on engage, elle a des tuyaux. Les autres, ils nettoient ça tout le temps avec de l'eau. Puis par l'intérieur, avec des fiches, comme on dit. Par l'intérieur, comme un fiche, mais c'est avec en haut, ils ont 600 à 700 pieds de longueur de hausse. Fait qu'on n'est pas inquiet du tout. On a fait des servitudes qui ont ça à peu près 500 à 600 pieds. On le sait que si on embarque sur le terrain, on n'embarquera même pas sur le terrain, ils pourraient le nettoyer la longueur au complet hein, qu'avec leur chose. Mais sauf qu'avec la loi, on n'a pas le choix d'avoir ces choses-là, éventuellement, s'il y avait des travaux. C'est ça. Puis là, dans des travaux qu'on fait, tous les regards qu'on va mettre à chaque centre de terrain, bien, ces regards-là sont tout le temps plus bas. Quand le tuyau arrive dans le regard est tout le temps plus bas. Pourquoi? Parce que l'eau tombe en bas, mais en même temps, bien, tout le sable qu'il pourrait y avoir dedans reste dans le fond. Puis quand nos codes bleus, ils passent, puis ils vérifient les choses, quand le camion est à cette pièce pour nettoyer nos pompes, bien, s'il y a beaucoup de sable dedans, bien, ils vont aller tout... faire le ménage. Faire le ménage dedans. Parfait. Puis la dernière, bien, c'est entre Mme Christiane Lemay puis Mme Jacinthe Valois. Ça, c'est encore Laurent Saint-Joseph. Le ménage est là, excepté qu'il n'y a pas de tuyau qui s'en va un peu plus loin. Puis eux autres, c'est quand même assez creux. Fait que si on emmène des bidons un peu plus gros, bien, eux autres, leur peur, c'est que leur terrain s'affaisse. Okay. On a dit, OK, parfait, on va les... Puis n'oubliez pas, c'est que toutes les servitudes qu'on fait sont notariées, signées par les deux parties, comme quoi qu'ils nous ont donné. Tout est légal. Et voilà. Puis en même temps, bien, les autres, on va leur mettre ça, puis les autres vont l'encausser, fait que de même, ils ne seront pas inquiets de leur terrain. Maintenant, modifier la résolution 2016-229, Nordico Assainissement, excusez-moi. C'est marqué 30 ou... Ah, OK, c'est parce que les nouvelles normes du gouvernement sont passées de janvier 2017 à 30 échantillons au lieu de 18 pour la biochimie et en oxygène carboné. OK. Demandez-moi pas c'est quoi, je ne le sais pas, mais ça... C'est des tests. C'est des tests. C'est des tests, mais ils demandent 30 échantillons au lieu de 18 avant. Puis aussi, en suspension de... OK. Et aussi, pour les chimiques en oxygène, puis le reflux fermé en matière de suspension est de 18 échantillons au lieu de 12 pour l'Amazone ammoniacale et de 9 échantillons au lieu de 4 pour le dénombrement de coliformes fécaux. Donc, vu que ça a tout... Ils ont augmenté les normes. Ils ont presque doublé les normes. À des places, c'est presque doublé. Fait que le montant, il a changé. Fait que là, ça va être 1242 plus taxes au lieu de 752 plus taxes. Puis vu que c'est une résolution qui datait de 2016, c'est ça. Vous avez eu à modifier la résolution. Il a fallu la Exactement, modifier. parfait. Ça. Offre de services de Gastonguay, Robitaille et Arnois. Qui sont-ils? Ça, c'est les arpenteurs on va les mandater pour aller nous trouver plus. Là, ils sont venus, mais ils ont trouvé toutes les bornes des terrains de ceux qui avaient déjà des bornes. Mais on en a passé... Pour faire les travaux, on ne sait pas si c'est notre... C'est encore sur le rang Saint-Joseph, ils vont venir faire un peu plus de... Oui, tout le temps sur le rang Saint-Joseph. Là, ils vont venir pour arpenter, pour nous mettre des bons points de repère pour que lorsqu'on fasse la rue,
qu'on soit sur le terrain de la municipalité, non pas sur les terrains des Parce qu'il faut citoyens. expliquer qu'il y a beaucoup de maisons, que ça fait beaucoup d'années qu'ils sont là, et les certificats de localisation ne sont pas nécessairement à jour, parce que les normes ne sont pas comme de 20 ans. Ils peuvent avoir leur certificat de localisation, mais s'ils ne sont pas bornés, on ne peut pas le savoir c'est où. C'est ça, exactement. On rappelle que la bonne, c'est une espèce de petite pin. On ne fera pas installer des bornes, on veut un qui nous pique. Il va mettre des piquets pour dire d'où est vraiment le chemin de la municipalité passe. OK, donc restez pas surpris si vous voyez des petits piquets dans le coin. Restez pas surpris, ça fait que ça va nous dire que cette allergie-là, la municipalité, c'est ça, c'est qu'elle salue, puis on va la faire. Puis tu es d'accord avec moi, si vous le voyez planter dans votre lit-là, bien, téléphonez à la municipalité pour savoir comment ça se fait qu'il est rendu dans mon lit-là. Et voilà. Juste vérifier, parce que, comme on dit, il y a dans le temps, je me souviens très bien, c'était plus ou moins 50 pieds en avant et tout ça, mais il y a eu des élargissements. Il y avait beaucoup de choses, mais c'était pas... C'était jamais... Il faisait à peu près. Moi, vous le dire, moi chez moi, là, quand j'ai acheté mon terrain, de M. Lodieu, on a acheté, puis M. Lodieu a marqué 100 filière. C'est ça. Ça n'a jamais été borné, comme on dit. Est, ouest, puis de nord-sud. C'était le même. C'était pas borné, là, dans ce temps-là. Fait que, mon contrat était fait sur une notaire comme ça. Mais aujourd'hui. Quand tu rouvres ton hypothèque après ça pour faire des rénovations dans la maison, là, les institutions financières te demandent un certificat de localisation. Fait que le certificat de localisation, quand l'apprenti est venu, mais là, lui, il marchait avec Est-Ouest, Nord-Sud, fait que mon contrat avec... il était plus valide, il a fallu que je repasse le notaire. Fait que ça double les montants. Puis, il y a eu un cadastrage qui a été fait d'environ 5-6 ans, vraiment officiel maintenant. Le nouveau cadastre est officiel, il est là. Et puis, le monde a eu le temps d'aller... s'informer. Puis même, il y en a qui se seront ramassés avec plus de terrain, d'autres avec un petit peu moins. C'est pour ça qu'on fait. C'est comme ceux qui sont ramassés avec plus de terrain, bien, tant mieux. Là, ils vont payer un petit peu plus cher de taxes aujourd'hui, mais ils n'ont profité pendant quelques années sans payer pour ça. C'est ça. Donc, maintenant, modification de résolution de 2017-049, animation à la bibliothèque. OK. C'est le conseil, on avait accordé un montant de 175$ pour une activité à la bibliothèque. Là, la facture a monté à 344$, et que nous recevrons, on va recevoir un 200$ de la biblio du Québec. Moi. Fait que là, puis là, sur ça, Mme Bacheron avait payé un montant, elle, qu'elle a payé de sa poche, oui. C'est ça. Fait que là, le conseil a décidé de lui rembourser son argent. Parfait. Offre de service PG Solutions, l'article 21. Ça, c'est pour les logiciels à MRC, c'est le logiciel, vous attendez le nom. PG, on appelle ça le logiciel. Ah, mon Dieu, je sais pas le nom. De gestion, j'imagine, de la municipalité. PG, concernant une licence première, ligne serveur, première ligne. OK. Première ligne. Ça, c'est. Puis ça, c'est pour toutes les. C'est pour les. On est 13 municipalités au service à la MRC. Mais pour le logiciel, le coût du logiciel qui est au montant de 21 172,65, il va y avoir 12 municipalités qui vont payer. Parce que de Hull-Lavaltrie a le logiciel. OK. Mais pour l'entretien qui s'élève à 7,059,47, là, les 13 municipalités vont payer. OK. Puis pour le montant que ça nous coûte, moi, je trouve, même le conseil, on a décidé d'aller de l'avant parce que c'est une chose qui est très, très bien, puis on peut tout voir dessus, on peut tout savoir. Ah non, c'est vrai. Puis c'est pour les incendies aussi. Parce que les incendies, lorsqu'il va se faire un changement de nom, de peu importe à quel niveau, pour la sécurité incendie aussi, bien, à ce moment-là, le changement qui va être fait, tout le monde va le voir en même temps. Parce que là... Vous ne parliez pas. Là, non, mais c'est fait sur le papier. Fait que, parfait. Là, c'est fait sur le papier. Souvent, les incendies, ça ne va pas. Puis en plus, bien, les incendies, eux autres, en ayant ça, les incendies, ils vont le faire Saint-Ignace, telle rue, telle place, ils vont le savoir, ils vont aller sur leur site, ils vont savoir qu'il y a une bonne fontaine à tant de distance, ils vont tout savoir. Donc, c'est pour vraiment une meilleure gestion. C'est pour une meilleure sécurité pour tous les citoyens. Parfait. Donc, c'est en relation avec le système incendie. Oui, avec le système. C'est le système incendie qui demande qu'on achète ça, mais ça va servir pour beaucoup plus grand. OK. Offre de service Evanbec, excusez-moi. Evanbec, ça, c'est... Bien là, l'offre de service a changé. Ici, on a changé la réduction parce que c'était...
il nous avait donné ça pour 13 500 $, mais là, on a reçu une chose, vu que ça faisait plus que 6 mois, mais là, c'est rendu à 14 000. Ça, c'est pour aller faire la visite des chalets dans les îles non reliées à la terre et prendre les mesures, la largeur, la longueur, tout. Faire un inventaire des chalets. Faire un inventaire des chalets avec des photos et tout, pour qu'on puisse monter un dossier qui va être étoffé. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de chalets qui se font des travaux, qui sans permis, sans tout. Fait que là, on a puis, des travaux qui se font, puis qui n'ont pas le droit de faire. Ah, souvent, des fois, il n'y aura pas le droit de le faire, parce que nos règlements ne le permettent pas. Puis, fait qu'à ce moment-là, on a décidé d'aller de l'avant, de se monter un bon dossier. Puis après ça, tous les ans, l'inspectrice, elle va aller se promener dans les îles, ou pendant l'hiver, en skidoo, elle va aller se promener dans les îles, elle va aller vérifier les chalets. Oups, ça remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, elle va prendre les mesures, puis s'il y a bien un agrandissement, sans permis, bien, le monsieur il va recevoir un bel avis. Une meilleure gestion de notre inventaire. Et voilà, en plein ça. De les Non, inventaires. mais c'est parce que tu peux pas faire ce que tu veux dans les îles. C'est ça qui est... Il y a des protections, là. Vous savez, moi, là, j'aimerais ça que le gouvernement dise, OK, c'est parfait, tous ceux qui ont des terrains dans les îles peuvent se bâtir un chalet. En autant qu'il y ait des... Ils respectent les normes. Oui, puis une place, parce qu'aujourd'hui, dans les îles, il y en a, comme les cultivateurs, ils peuvent se bâtir une place, mettre leur machinerie, et ainsi de suite. Ouais. Mais il faut qu'il y ait un arpenteur, qui aille l'arpenter là, puis leur dire, tu vas la bâtir là, parce que c'est là qui est le plus haut. OK. Justement, on parle d'inondation, les zones inondables et des choses comme ça. Fait que c'est ce service-là qu'on a demandé. Parfait. Programme d'échange étudiant 2017. Bon, mais ça, on l'avait déjà fait, je pense, une année avec le show. Puis la personne du Québec qui s'en va en Ontario, puis celle de l'Ontario s'en vient au Québec. Pour apprendre le français. Là, elle doit s'en venir un petit peu dans notre coin. Fait que là, la personne, on lui a fait un emploi. OK. Juste parce que nous autres, on va payer son emploi, mais à la fin, le IMCA, il va nous rembourser les montants que ça a coûté. Parfait. Puis elle va servir pour notre camp chaud. Elle va apprendre le français, elle va apprendre le français. Parfait. En plus, ça donne bien parce que la personne qu'on va probablement, ce que la directrice générale m'a dit, la personne qu'on devrait engager demain pour la 4e, parce qu'il y en a un qui s'est désisté parce qu'il est engagé ailleurs. Fait que la personne qu'on va prendre, apparemment, qu'il est assez bon en anglais. Elle est bonne en anglais, c'est ça. Oui, parfait. Puis c'est une belle expérience. Et voilà. On va en profiter. Rampe de mise à l'eau, modification des frais reliés à la demande. Bien, c'est ça. C'est parce qu'au début, c'était 650 $ pour avoir un CA pour l'environnement, pour aller faire des travaux pour qu'il étudie le dossier, pour aller faire des travaux pour réparer notre rampe de mise à l'eau. Mais là, la FON n'avait pas étudié le dossier. Là, c'est 1 900 $ de plus. Bon. Fait que si on n'aurait pas voulu payer, bien, puis là, c'est pour l'étude du dossier, ça ne va pas dire qu'on va avoir notre CA, là. Fait que là, on a payé pour qu'ils étudient le dossier, pour que, bien là, au lieu de 654, en total, ça monte à 2554. Parfait. Fait que là, ils vont faire l'étude, puis là, on espère avoir notre dossier pour aller mettre, on veut mettre un gros grillage pour que quand ils descendent un peu plus loin, bien que ce ne soit pas dehors. Budget pour les fleurs. On espère que le printemps va arriver, mais il fallait le priver, faut le prévoir. Madame Daigle, Claudia Daigle, puis c'est elle qui s'occupe du gazon, puis en même temps, elle va s'occuper des fleurs. Fait qu'elle nous a demandé un budget d'à peu près 1500 $ pour pouvoir acheter des fleurs. Puis faire un beau village fleuri. Et voilà, autrement dit, notre entrée à Traverse, notre entrée sur le chemin de Traverse, ou le pont, après ça, la bibliothèque, on a le parc Saint-Giroux. Parfait. Puis même à la municipalité, pour mettre des fleurs, pour égayer un petit peu la municipalité, puis je plante tout ça agréable, puis quand tu rentres et que tu vois des belles fleurs avec la pancarte qu'on a, je pense que c'est... Ça vaut la peine, c'est ça. C'est ça. Le coup d'œil est plus beau. Appel d'offres travaux rang Saint-Michel. Bon, bien, pour le rang Saint-Michel, à partir de à peu près M. Michaud, je suis allé jusqu'au rang Saint-Luc. On veut faire finir ce qui avait été début pour l'asphaltage. Okay. Mais là, au lieu de le faire sur l'asphalte, on va faire ôter l'asphalte qu'il y a là. Puis après ça, on va remettre un peu de roche compactée. Resurfacer, non? C'est ça. Resurfacer. Et voilà. Appel d'offres patinoire. Aussi, on veut faire la patinoire au complet.
Parce que là, l'asphalte qu'on a là est tout craqué, l'eau reste dessus, puis le traitement qu'on a fait dessus, bien, c'est sûr que l'asphalte en craquant, bien, ça, le restant n'a pas tenu. Okay. Fait que là, on voudrait enlever les bancs, refaire... Resurfacer aussi. C'est ça, ôter l'asphalte, parce que l'asphalte, là, mais je cherche le mot qu'on dit quand il passe, là. En tout cas, on va la broyer, l'asphalte, ça devient comme de roche, excusez. Puis là, on va la remettre dessus, puis après ça, on va remettre un petit peu plus de roche, on va compacter un peu plus, parce que le fond, il a déjà été fait. Après nous, c'est solide. On voudrait faire une slab de ciment, au moins 8 pouces armé, pour que ça dure des années. Des années. Ça représente à peu près un montant de entre 110 et 120 000. D'accord. Est-ce qu'on a des dons cette fois-ci? Des dons, oui. On a le Club de Malheur. OK. On donne tous les ans 200 $. Et c'est tout pour cette année. Vous êtes d'accord? On va faire une dernière petite pause, puis après ça, on va faire le variant. On a quelques sujets. On va parler de l'école, on va parler encore là durant Saint-Joseph et d'autres choses. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Nous sommes de retour une dernière fois avec M. Jean-Luc Barthe, toujours en train de terminer l'ordre du jour du 2 mai à la séance du conseil municipal. Et on est rendu au point Varia. C'est toujours intéressant de parler avec vous, Varia, parce qu'on a des petites nouvelles, on rajoute des choses. Ben, c'est ça. D'accord. Le Varia est fait pour ça. Est fait pour ça. Donc, qui arrive à la dernière minute. C'est ça. Résolution pour protection des berges. Oui, on a passé une résolution parce qu'on fait la demande à pêche au lycéen pour savoir s'il y a des argents encore pour la protection et l'érosion des berges. Parce que s'il y a des argents, ben, on va faire des évaluations, des plans et devis pour savoir ce qu'on veut faire, puis protéger la berge. Autant sur le côté du fleuve que sur le côté de la rivière des Épouvettes. Parce que vous savez, dans le rang Saint-François, puis dans le rang Saint-Isidore, on a des places que ça s'en vient assez critique. Un petit peu plus d'érosion, c'est ça. Planter des arbres, des choses comme ça qui pourraient aider. Des arbres aussi, faire un muret de roche ou ce que l'environnement va nous permettre. Vous permettre de faire. Parce qu'il faut protéger ça, parce que aussi, c'est notre infrastructure, le chemin. Puis dans Saint-Isidore, c'est pas rien que le chemin, c'est notre réseau d'aqueduc qui passe pas loin de la rivière. OK, qu'il faut protéger ça. Okay. On rappelle aux gens que les vidanges maintenant sont aux semaines jusqu'à l'automne. Les vidanges sont aux semaines jusqu'à l'automne. Donc, puis la récupération, c'est comme tout le temps, vérifiez votre calendrier. Parfait. Vous savez, je sais que les calendriers étaient populaires à Saint-Ignace parce que on a fait la demande 2 ou 3 fois à MRC de nous en fournir parce qu'on en manquait. On en manquait. Puis, on le rappelle quand même, on va en reparler, mais c'est le 23, 24, 25 à Saint-Jean-Baptiste que la première vente de garage. Hein? C'est bien ça. Exactement. Vente de garage, pour commencer à préparer faire votre ménage pour... Votre ménage du printemps pour vendre vos affaires. Au mois de juin, c'est bien ça. Un autre sujet qui a été chaud durant l'hiver et qu'on a eu quelques nouvelles, vous m'avez dit, c'est concernant l'école l'air. On peut dire l'école du village, on pourrait dire. Hein? Pour l'école du village, le monde n'a pas à s'inquiéter. L'école avait soit rénovée ou soit refaite. Ça, c'était confirmé. Pour l'instant, officiellement confirmé, parce que j'ai été en conférence de presse de Mme Thériault. Puis le budget de la région de la Naudière, c'est de 46,4 millions. Puis sur ce montant-là, il y a 24 ou 26 millions qui est accordé à la Commission scolaire des Samars pour 78 projets, dont l'école de Saint-Ignace fait partie. J'ai vu la liste, j'ai vu les montants qui sont octroyés à Saint-Ignace. De ce que j'ai vu, je trouve que c'est des gros montants. Fait que là, j'ai rencontré l'attaché politique de Mme Thériault. J'ai demandé d'essayer de m'organiser une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour que je puisse aller m'asseoir avec puis d'expliquer le contexte à Saint-Ignace. Moi, je pense que les montants qui étaient sur la feuille, c'est beaucoup pour rénover en sachant même pas ce que tu vas trouver à l'intérieur. Moi, je pense que ça vaudrait la peine de l'acheter à terre, dans le bâtir neuf, puis de rajouter un rallon, un annexe, juste pour un gymnase, pour que les enfants puissent s'amuser et puis crier et faire ce qu'ils veulent sans déranger les autres classes. C'est ça. C'est le but, puis j'ai demandé à M. Bellerose de m'organiser ça le plus vite possible, puis ce matin, il m'a dit, écoutez, M. Batt, revenez-moi dessus la semaine prochaine, puis
si jamais je ne vous rappelle pas, rappelez-moi. C'est quand même un beau dossier, quand même, de régler. Puis je vous dis, je ne sais pas si M. Belrose, il me trouve fatigant, mais sur ce dossier-là, je ne le lâche pas. OK. Puis on rappelle juste à ce niveau-là que, comment je pourrais dire ça, au moins que l'école revienne. Ça sera peut-être pas l'année 2017-2018, ça devrait être l'autre année après. Pour que l'école revienne, c'est sûr, les travaux de rénovation sont approuvés, ils sont là, les montants d'argent étaient là. Parfait. Mais au coût que ça coûte, moi, je pense qu'à rajouter peut-être 1 million de plus, on aura une école neuve, saine, puis sûre pour des années. Parfait. L'autre point, bien, Laurent Saint-Joseph, dans notre coin de neuf, on a eu l'information que les travaux commenceraient officiellement au mois de juin. On vous demande de lire le coin de neuf, puis regarder ce qu'on vous dit dedans pour Laurent Saint-Joseph. Puis si jamais il y a des citoyens qui veulent rencontrer le conseil, bien, appelez à la municipalité, faites-en part à Mme Messier. Puis si jamais il y a beaucoup de monde, bien, la municipalité, on va organiser une rencontre avec tous les citoyens pour vous expliquer comment ça va procéder. On vous le dit, ça commence au début de mai, c'est-à-dire au début de juin, puis ça devrait se terminer avant les vacances de construction, si tout va bien, si le temps le permet. C'est ça, exactement. Parce que vous savez, si le contracteur pogne 2 semaines de pluie, c'est sûr certain que les travaux vont être reportés. Okay. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Barthes, de votre présence aujourd'hui. Puis, on se revoit le mois prochain. Et voilà. On va peut-être en parlant justement durant Saint-Joseph et les inondations devraient être derrière nous, on espère. On espère beaucoup que ça soit derrière nous. Parfait. Merci beaucoup.